Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On vous laisse arriver tranquillement. Donc Ouais, aujourd'hui, bon c'est bah, Alexia et moi-même, Céline, qui allons vous accompagner. Mais surtout, on est avec Aurélie, qui est une stagiaire en pleine effervescence, puisqu'elle est en train de passer son concours. Donc voilà, elle Bonjour attend à tous. elle attend euh, les retours des écrits c'est et ça. elle est déjà à fond dans la Ah, bonjour fin de Émilie. préparation de ses oraux. Émilie qui a commenté Aurélie, meilleur binôme, avec un cœur. Merci, Émilie. Bon, bah, c'est bien, Émilie, vous pourrez intervenir aussi, puisqu'a priori, vous êtes Voilà, concernée par le sujet. exactement. Oui. Bon, bah, je pense on Ouais, va commencer. on va commencer et puis les personnes nous rejoindront. Bon, en tout cas, bah, bonjour à tous, encore une fois. Voilà, bah, moi c'est Alexia, du coup je suis chargée de communication chez FortProf et je suis accompagnée aujourd'hui par Céline, du coup qui est... Tu veux, vas-y, Oui, oui, et parle, ok. Moi, présente-toi. j'encadre la partie communication, donc je travaille avec Alexia au quotidien, et puis les conseillères que vous avez eues, ou que, alors je dis conseillères parce qu'il y a que des filles hein, en ce moment, que vous avez eues ou que vous aurez au téléphone prochainement, je l'espère. Voilà. Et je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, moi, je suis une presque nouvelle. Mais elle est déjà très motivée pour faire plein de lives. Ah ouais, je trouve ça super d'être dans des échanges d'expériences, Ah c'est oui, impeccable. c'est C'est là que génial. j'apprends aussi beaucoup, donc c'est parfait pour moi aussi. Et là, pour ce live du jour, nous avons du coup convié Aurélie, qui est stagiaire cette année, qui a passé du coup les écrits du CRPE et qui attend voilà, les résultats qui arriveront à la fin du mois. Donc, Aurélie, oui, si vous pouvez déjà vous présenter. Ouais, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans. Je suis sur l'Académie de Nantes. Donc, ma formation en quelques mots, bac littéraire, il y a de nombreuses années, suivie par une licence de marketing option management. Ensuite, j'ai suivi un parcours professionnel. J'ai fait 8 ans dans les appels d'offres. J'étais chargée d'appels d'offres pour des grands comptes, des dossiers un peu confidentiels défense. Et ensuite, j'ai été assistante de direction. À la suite de ça, en approchant la quarantaine, bilan de compétences, parce que ça m'avait plus du tout, ça correspondait plus du tout à mes valeurs. Sachant déjà petite, je voulais être professeur des écoles. Ah, Et Oh même là à là, ça 15 c'est la ans, vocation. le rêve de beaucoup de la petits. vocation. J'ai fait tous mes stages de troisième en école, etc. Et c'est ce qui est ressorti quand même de mon bilan de compétences. Donc ça correspondait à tout, mes valeurs, mes motivations. Donc je me suis lancée une recherche d'organisme pour faire cette formation. Et donc voilà mon arrivée chez FortProf. Et puis depuis février, récemment, février 2025, je fais des suppléances. Je me suis sentie assez légitime avec ma formation qui a débuté vous voyez, en février 2024, à un an après, à sauter le pas. Voilà. Bon, ben Donc, je suis dans super, les elle est équipes. déjà bien dans le Les équipes. bain, donc, C'est ça. Exactement. Aurélie. Vas-y, Et je t'en prie. effectivement, non, je voulais juste préciser que ce live, il est dédié, voilà, que c'est 12 mois pour préparer le CRPE. On voit avec Aurélie, justement, qui s'est inscrite en février l'année dernière, justement, donc un peu plus de 12 mois à l'avance. On va essayer de vous montrer à quel point c'est important de prendre de l'avance au maximum dans sa préparation. Parce que bah, on est toujours à court de temps et qu'on a besoin d'une formation vraiment très très complète et de nombreux mois pour se sentir prêt pour passer ces épreuves qui sont et ce CRPE qui est exigeant. Voilà, donc. Alors du coup, ben, vous parliez de Mm, vocation, là, on mm, sent bien que c'est... Alors on a de nombreux cas de figure hein, qui ressemblent à celui-ci, des personnes qui reviennent vers nous en disant, un peu comme vous, la quarantaine, je fais le point, j'ai eu une première vie, on va dire, professionnelle, et je suis contente de pouvoir, contente ou content, de pouvoir me reposer des questions et de revenir à des rêves de petite fille ou de petit garçon. Qu'est-ce qui fait du coup dans votre démarche et donc ce parcours de reconversion que vous nous avez expliqué que vous avez choisi FortProf hein? Qu'est-ce qui vous a mm. séduit, convaincu pour le coup par rapport à ce choix d'organisme? Alors, tout d'abord, c'est pendant mes stages qu'on m'a parlé de FortProf. J'avais des professeurs qui ont passé, bon, je cite le CNED ou d'autres Mhm. organismes qui ont essayé le concours avec, ça n'est pas passé. Et donc, on m'a parlé de FortProf puisque c'est un institut quand même quasiment 30 ans d'ancienneté.
Et puis, ce qui m'a surtout intéressée, c'est la pédagogie inversée, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cours magistraux qu'on va vous fournir. Alors, au début, ça va être peut-être un peu déroutant. On va vous donner des entraînements à faire, travailler dessus, et ensuite viendra le cours. Mais c'est la méthode, je pense, où la plus efficace et active. C'est ça qui m'a intéressée là-dedans. Et puis, le taux de réussite est excellent. Donc, voilà. Sophie aussi, également ça. Très bien. Et puis sur la pédagogie inversée, de nombreux anciens stagiaires, et donc professeurs des écoles, d'ailleurs Marine le témoignait la dernière fois, Exactement. nous disent que c'est de toute façon ce qu'elle utilise en classe après, hein. Mm, Donc on est mm, sur, encore une fois, Fort Prof est là pour vous préparer aussi à votre Au métier. métier. Voilà. exactement. Et c'est ce que vous verrez d'ailleurs en didactique, hein. Ils nous demandent toujours, quand on prépare des leçons de maths ou de français, vraiment, c'est la première phase, c'est la découverte. C'est à vous de rechercher. Voilà, c'est une mise en application. Enfin, vous partez de ce que vous cherchez pour faire le cours. C'est exactement ce qui est fait avec Fort. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, super. Merci aux personnes qui nous ont Merci. rejoints là. Donc, on est effectivement en direct avec Aurélie, une stagiaire actuelle qui passe le CRPE cette année, qui est dans l'entre-deux tours, comme je m'amuse à dire tout le temps, entre les écrits et les oraux. Et puis, donc, Alexia Voilà. et moi qui sommes des collaboratrices de chez Fort Prof. Voilà, exactement. Alors, on va continuer avec les petites questions. Aurélie, quelles étaient vos attentes justement par rapport à cette formation, cette préparation avec Fort Prof dès le départ? Alors, j'ai pas entendu le début, ça a coupé. Ah, Excusez-moi. pardon, je vais juste vous dire quelles étaient vos attentes par rapport à cette préparation justement avec Fort Prof dès que Alors, vous vous moi, êtes inscrite. j'attendais surtout au-delà de ce qui pourrait être dit dans les livres qu'on pourrait trouver, par exemple, sur les maths ou les français, des leçons toutes faites. J'attendais vraiment qu'on me donne une posture d'enseignante, un Mhm. vocabulaire, une façon de faire, une méthode. J'avais vraiment envie d'avoir affaire à des professeurs qui sont soit encore en activité ou qui l'ont été, ou des spécialistes du CRPE, ce qui a été. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Emmanuel si elle m'écoute. Et donc, c'est vraiment été important. Vous allez avoir affaire à des professeurs qui savent exactement de quoi ils parlent, Mhm. qui ont été dans le bain. Et donc, voilà, c'est hyper important. C'est leur expérience aussi qui a été importante pour moi. Il y a Exactement. beaucoup d'entraide. Dans mon groupe, là, on s'est beaucoup entraidés. Donc, on continue d'ailleurs. On s'encourage. C'est une super aventure humaine aussi. On apprend des uns et des autres et on avance ensemble. Oui, là, ce qui est important de dire Ouais. qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez choisi la formule Oui, je gagnante. voulais lui poser la question. Voilà, Aurélie, Oui, donc exactement. la Oui, formule oui. gagnante pour expliquer les groupes. Donc pour les gens qui nous rejoignent ou qui nous entendront un peu plus, qui nous écouteront un peu plus tard, dans la formule gagnante qui est une spécialité Fort Prof, il y a deux possibilités de méthode de travail. Mhm. C'est où vous nous rejoignez sur des samedis en direct, 2 samedis par mois, donc avec des cours le matin, des cours l'après-midi sur un centre En école, présentiel, voilà, en voilà. présentiel. Ou alors, ce qui est le choix d'Aurélie, de le travailler en web cours et de pouvoir ou le lundi ou le lundi et le mercredi, pardon, ou le mardi et le jeudi. Donc, je ne sais pas quelle formule vous aviez choisi vous, Aurélie, d'être pareil en petits groupes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de classe, de petits Mhm. groupes, mais à distance parce que pas forcément de centre école à ce moment-là ou que c'était Oui. plus pratique de le faire à distance en termes d'organisation. Vous étiez sur quelle soirée, vous? Mardi, jeudi. Mardi, jeudi. Voilà. Voilà. Donc ça, ce Voilà. sont les formules gagnantes finalement, puisqu'elles sont plurielles, avec déjà 3 possibilités pour s'adapter au mieux à votre planning. Ouais. Exactement. Parfait. Et je tiens à préciser que justement, en ce moment, on propose une offre chez Fort Prof de 10% de réduction sur cette formule-là, la formule gagnante. Ou les Les formules gagnantes pour le gagnantes, coup. voilà, Ouais, c'est ça. puisqu'il y a en présentiel et en web cours. Donc, en tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations sur cette formule-là, n'hésitez surtout pas à contacter nos conseillères qui sont là pour vous conseiller justement sur la formule qui est adaptée à vos besoins et à vos attentes. C'est ça. Vous, Aurélie, vous aviez pu exprimer comment vous l'avez exprimé du coup à notre conseillère pour être guidée sur ce choix-là. Quelle était vous, votre organisation en fait? Alors, Ou mon votre organisation, disponibilité plutôt? voilà, moi j'ai été assez disponible parce que j'ai fait en sorte de me De consacrer à l'être. ça à D'accord. partir de septembre. Donc voilà, j'étais disponible continuellement. Je me consacrais, c'est quand même une grosse charge de travail, hein. Il faut pas, les cours ne vont pas suffire. Il va falloir fournir un travail avant le cours qui va prendre à peu près 2, 3 heures.
en tout cas au début, parce qu'au début, faut comprendre tout ce qui est autour de la démarche. Le cours en soi, donc qui dure en moyenne 2 heures. Et ensuite, derrière, il faut reprendre le corrigé, puisque c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Donc, il faut, je dirais, en moyenne, à peu près 20 heures par semaine de travail. Voilà. Faut en être Donc, c'est ce qu'on conscient. conseille, Mais effectivement. si on suit, ça fonctionne. Notamment à partir du moment où les cours commencent, puisque je le rappelle, hein, ça fonctionne en Exactement. 2 temps, d'où le système de l'anticipé. Si vous vous inscrivez maintenant, par exemple, que vous commencez, que vous avez vos accès sous quinzaine, pour pouvoir accéder aux remises à niveau, il est vraiment important, et c'est pour ça qu'on insiste sur ce J-1 an ou J-14 12 mois, ou ouais. à 12 ou 14 mois, comme a pu le faire Aurélie, c'est de se dire, j'ai tout ce temps de remise à niveau. Je veux dire, à la quarantaine, on a tous nos cours de troisième ou de cinquième qui sont bien loin, et on a besoin de se remettre dans une démarche d'apprentissage aussi, hein, même si on peut avoir des formations quand on travaille dans le privé ou même dans le public, c'est pas du tout la même chose que de se remettre à 10, 15, 20 heures de travail semaine concentré sur des sujets très précis et des Exactement. notions qu'il faut revoir pour certains. Je pense que je serai concernée notamment en mathématiques, de A à Z. Voilà. Donc, il y a bien ce temps 1 de remise à niveau. Hein, vous aviez accès, Aurélie, à des remises à niveau français maths, et vous aviez choisi votre domaine d'application? Oui, au départ. Alors, petit aparté là-dessus, j'avais choisi histoire géo parce que je suis passionnée d'histoire. Et finalement, en regardant bien les annales, non, ça va pas aller. Donc, je suis repartie sur les sciences. Ah, très Et bien. finalement, je pense que ça, voilà. Donc, bien se renseigner, bien regarder les annales. Ils vous le diront, mais ils vous le diront pas assez. Faut vraiment regarder bien ça. Et il est possible de changer en cours d'année. Hein. N'ayez pas Oui, peur. c'est ça. J'avais bien sûr. prévenu Jean-Paul que Mm. je prenais histoire et on a basculé au mois d'octobre. On a changé. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, Pas de l'idée, problème. c'est de pouvoir travailler maths français et son domaine d'application choisi Mm, en amont. Et les cours commencent septembre-octobre avec, pour mm. Aurélie, le système des webcours, donc du mardi et jeudi soir. Mais voilà, ou les systèmes tout à distance pour ceux qui choisiraient la formule Connect, ou les samedis en classe. Voilà. Donc, on est vraiment sur 2 temps. Et encore une fois, au mieux on anticipe, au mieux on est prêt quand les cours commencent. C'est votre sentiment d'avoir eu ce premier souffle-là d'arriver en cours et de se dire, c'est bon, je suis à peu près au niveau maths français au moins? C'était exactement ça. Vous allez voir ceux qui vont prendre, il y a une plateforme qui s'appelle HelloLearn. Donc, on se rend dessus, c'est par chapitre. Donc, c'est assez facile de s'organiser. On se dit, bah là, pendant 2 jours, je fais tel chapitre de maths, tel chapitre de français, et on avance comme ça. Il y a des exercices qui sont faits à la fin, exercices for prof plus les annales. Donc, ça permet vraiment de se mettre à niveau. Et en maths, pour ceux qui auraient peur, Jean-Paul fait des super petites vidéos qui permettent vraiment de se remettre à niveau au pas à pas au début. C'est très bien expliqué, donc on se remet. Et n'ayez pas peur, vraiment, faites confiance à la formule, ça fonctionne. Et on y va pas à pas. Et vraiment, je suis convaincue que c'est bien plus efficace que si vous preniez des livres seuls de votre côté. Voilà. Donc C'est là, on ça. est sur les points forts, effectivement, hein, vous en avez Ouais. évoqué un certain nombre. C'est la mise à disposition de cette bibliothèque, Apple Learn en l'occurrence, qui va vous donner un certain nombre d'outils. Alors, on ouvre, hein, on ouvre au fur et à mesure les vannes, on va dire, pour éviter Oui. de vous mettre tout à disposition dès le début, ce qui pourrait être un petit peu perturbant. D'où vos remises à niveau avant les cours qui démarrent. Et puis après, les profs, vous ouvrez les chapitres avec les professeurs, hein. Donc ça fait partie de ces outils. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme points forts qui vous ont effectivement, qui vous disent aujourd'hui, moi j'étais prête, quoi. Voilà. Donc, alors, je voulais juste revenir quand on a ouvert les cours en octobre, français et maths, j'étais vraiment prête. J'avais tout. C'était Ok. de la révision. Oui, Et c'est c'est ça. important. Ah, ça, On c'est vous le super. dira. Hein, Ouais. il faut, comme c'est ce qu'on va apprendre à nos élèves, il faut réactiver les connaissances pour arriver le jour J prêt. Et là, en fait, c'était une réactivation pour moi à partir d'octobre. Et ce qui est très important, c'est que vous allez avoir en face de vous des spécialistes du CRPE. Je pense à la professeure de français particulièrement. Elle va même faire des recueils sur les corrigés, les annales, etc. C'est des spécialistes. Elle va vous dire précisément ce qui est attendu. On sent vraiment une expertise très poussée là-dedans. Donc, vous êtes très bien conseillés. Oui, oui, oui. Oui, parce C'est que très important. nos profs ont été, enfin, sont ou ont été aussi jury du Mm. concours. Hein.
pour certains. Donc c'est vrai que ils sont tous professionnels, enfin ils sont tous professeurs Complètement dans le bain, comme vous disiez tout à l'heure. Dans l'éducation nationale. Donc c'est vrai qu'ils sont experts. Puis il y en a, ça fait très 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 longtemps aussi qu'ils travaillent avec nous chez Fort-Prof et donc à force, oui, c'est sûr qu'ils ont effectivement cette expertise recherchée. On a eu un live, on a fait un live avec Jean-Paul, avec un professeur. C'était, pour le coup, moi qui venais d'arriver, c'était très intéressant, qui expliquait bien la posture aussi, qui était attendue. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes complètement hors sujet et que vous en êtes pas rendu compte, c'est un peu délicat. Mais si vous êtes à peu près dans le sujet, là je parle du passage des examens, du concours, et que il y a vraiment la posture, que vous êtes bien dans l'explication, Aurélie, ça vous servira aussi pour les oraux, là, on a dû vous le redire. Voilà, tout ça est évalué. Il y a le fond, évidemment, mais pas que. C'est vraiment comment j'aborde le sujet, comment je l'explique, la méthodologie que j'ai mise en place pour arriver à ce raisonnement ou arriver à développer cette notion-là ou cette séquence-là. Voilà, le professeur expliquait vraiment ça en disant moi, je suis jury et on met des points là-dessus. Il y a vraiment des points là-dessus. Et ça, Fort-Prof vous l'apprend. Encore une fois, le bachotage est important puisqu'il faut se remettre ces notions en tête, mais il y a un vrai travail de préparation de posture. Je m'avance, mais peut-être que c'est aussi ce que vous avez ressenti, Aurélie, de se dire je suis prête dans la posture, notamment pour les oraux qui arrivent pour vous. Exactement. Et c'est ce qu'on m'a vraiment redit, parce que je suis confrontée au quotidien des professeurs. Ils m'ont dit, moi, c'était loupé, j'étais pas dans le cœur du sujet, mais j'avais la posture. Et ça, c'est très important. C'est obligatoire de se mettre dans ce bain. En tout cas, avec ma formule, toutes les semaines, on vous rabâche un vocabulaire, une méthode. Vous savez où vous allez, vous n'êtes pas perdu. Vous partez déjà avec une base solide. Ouais. C'est extrêmement important. Je vois qu'il y a des questions. On est là, on y répondra après. On reverra effectivement sur vos interventions, notamment pour compléter ce qu'on a dit. Séverine qui dit moi, je suis arrivée en septembre et j'étais mise dans le grand bain, là. C'était un peu délicat. Donc, effectivement, on insiste sur cette anticipation. Sachant que qui dit anticipation dit aussi se mettre en posture de marathon. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, Aurélie aussi, parce qu'il faut tenir dans la durée. Le dire. Il faut tenir dans la durée. Elle me dit, mais maman, tu travailles. Je dis, oui, mais il y a un objectif à atteindre. Voilà, c'est un marathon, exactement. Il ne faut pas se mettre au dernier moment à travailler. De toute façon, c'est comme un élève lambda. On ne va pas pouvoir tout mémoriser. Et en position de stress, qui va sûrement être le cas à l'oral, je vais pouvoir être sûrement plus détendue et faire appel à des compétences qui ont bien été, qui sont solides. Voilà. Et que vous avez répété. Moi, on le dit aussi, on ne le dit pas assez, mais c'est vraiment les entraînements qui créent l'attitude. C'est-à-dire que même s'il y a un stress, chacun gère son stress pour plein de raisons et puis de manière différente. Mais si l'acquis est là, tant pis, on va tomber dans quelque chose qui va être un peu plus automatique, mais on fait appel à ça. C'est-à-dire que le stress va être superficiel et les automatismes vont pouvoir être là s'il n'y a pas eu d'entraînement. À moins d'être super zen, sinon c'est compliqué quand même. Donc c'est vraiment l'entraînement, et ça fait partie, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, des choses qui sont encore une fois éprouvées chez nous. Tout comme, on n'en a pas parlé, mais les oraux sont travaillés très en amont également. On n'attend pas le fameux entre-deux tours pour se dire tiens, je vais préparer mes oraux. Ça, vous avez commencé à le travailler à partir de quand, Aurélie ? J'ai commencé en octobre. Voilà. Sachant que, alors, il y a un petit conseil sur chaque, parce qu'en fait, vous allez avoir des vidéos didactiques avant de préparer votre cours. Ça peut être un sujet, je sais pas, moi, les longueurs, en cycle 1, par exemple. Il va y avoir toute une vidéo. Je vous conseille fortement de vous faire des fiches au fur et à mesure, de pas attendre là, c'est bon, je suis admissible, il faut reprendre tout. Non, il faut vraiment se faire des fiches au fur et à mesure pour encore avoir bien tout résumé et aller très vite pour l'oral. Oui, parce que le contenu est très dense. Exactement. Donc oui, il vaut mieux prendre de l'avance sur ça à ce niveau-là. Oui, ça c'est certain. Oui. Et ce sont des épreuves à temps assez court aussi. C'est-à-dire que les oraux, on n'a pas 4 heures pour épiloguer. Donc, pour être efficace et organisé dans sa tête, dans ce qu'on veut dire, encore une fois, il faut avoir de l'entraînement et être assez sûr de quel tiroir je vais ouvrir dans ma tête par rapport aux révisions que j'ai pu faire.
Exactement. Et en termes de méthodologie, vous verrez sur tout ce qui est oral, ça va aller vite. Je pense que en deux, trois leçons, on avait tous dans mon groupe compris la méthodo, ce qui permet vite d'aller dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on va apprendre à nos élèves? Et ça, c'est très important. Ce sera le cœur de la didactique. Mais grâce à cette méthodologie très performante, on passe très vite à ce sujet-là. Oui, oui, Ok, et puis super. Jessica dit de bien se chronométrer, hein. L'entraînement n'est pas Mhm. que en cours, l'entraînement est évidemment Chez soi aussi. en solo, et donc Ouais. oui, merci, vous avez raison, de se chronométrer, puisqu'encore une fois, les épreuves, comme toute épreuve, hein, sont limitées dans le temps. Donc, si on bafouille ou que notre... J'ai même un chronomètre, vous voyez? Ah, J'ai mon petit chronomètre. Et je conseille à tous d'acheter ça, hein, parce vous allez en avoir besoin quand vous allez passer à l'oral. Il n'y a pas le droit à votre téléphone, c'est une montre. Mais je mets start et voilà, je vois le temps que je vous prends. êtes prête pour vos cours de PS, là, déjà, donc? C'est- Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est aussi pour ça que je l'ai, quand je fais des suppléances avec mon petit chrono. Après, c'est vrai que pour les épreuves orales, c'est important aussi de s'enregistrer et de se réécouter. Mm. Parce que ça, Et c'est d'où pareil, ça peut l'importance du aider. binôme en formule gagnante. Oui, Ils alors, vont oui. forcer. Oui, c'est important ça. Bon, dont mon petit binôme qui m'écoute, Émilie. C'est important de se mettre à deux. Nous, on s'entraîne, on s'envoie nos vidéos, on se dit ce qu'on en pense, même si, bien entendu, on n'a pas l'expertise, attention, mais ça donne quand même un avis. Ah, bien Et sûr. c'est très important de s'entraîner comme ça. Ouais, ouais, super. Ouais, c'est Oui, un oui, c'est vrai que bon conseil, ça. chez Parprof, on essaie de créer cet esprit de communauté aussi, d'entraide qui est très importante. Et de toute façon, ça ressort aussi très très souvent hein, par nos stagiaires hein, qui nous disent que voilà, le binôme, le travail en binôme est essentiel. Toute cette, il y a des amitiés en fait qui se créent vraiment Mm. au travers de ces cours en classe, notamment quand il y a les petits groupes, hein, bien sûr. Et ça, c'est essentiel parce que c'est vos futurs collègues de travail. En fait, on n'est pas dans une. Alors, ok, c'est un concours, mais on va pas non plus se mettre des bâtons dans les roues. On est plutôt là pour s'entraider Non. et se tirer vers le haut. Et ça, c'est super. En tout Mm, cas, on essaie vraiment de mettre l'accent aussi sur ce côté-là. Parce que pour nous, c'est vraiment très, très mm. essentiel. Ouais. On avance mieux à plusieurs. Voilà. Et puis ce sera le cas pour la première année de stage. En tout cas, vous serez Oui, Oui, forcément, en la classe va binôme. être séparée en deux, il va falloir travailler à deux. Donc c'est une préparation c'est à cette ça. première année aussi qui va suivre l'obtention du concours. Oui, absolument. On essaie de le rappeler, mais c'est Et gentil de le dire. oui, c'est vrai. Et du coup, Aurélie, comment s'est passé exactement votre organisation de travail? Comment vous êtes Alors, organisé au donc quotidien? février, octobre, j'ai essayé de voir le nombre de chapitres, j'ai divisé, j'ai vraiment fait un Ouais. rétro-planning, je le conseille à tout le monde. Par contre, à partir d'octobre, j'ai suivi les conseils de Fort Prof et je me suis laissé guider. Parce que là, à partir de ce moment-là, on peut se laisser guider. Ils vont nous dire telle date, vous devez rendre telle leçon. Mhm. Voilà les ressources. Et là, on peut se laisser guider. Et j'ai vraiment plus rien faire à part ça à ce moment-là, sauf tout ce qui est connaissance littéraire. Je vous conseillerais aussi tout de suite de vous faire un petit rétro-planning. Une fois par semaine, je regarde tel film. Il y a des Ouais. listes, hein, vous en trouverez partout. Et dans Fort Prof, il y a quand même un corpus. Et c'est intéressant d'activer tout ça et de vous faire également, je me suis fait des fiches hein, sur tout ça. Dès février. C'est important Mhm. concernant la question de réflexion, ça apporte quand même pas mal de points et Ah ça oui. va vous donner, ça va nourrir toute votre culture. C'est un point important Ah oui, du là, c'est CRP. utile pour le CRPE, mais bien sûr pour plus Mm, tard aussi, hein. C'est vrai que là, on peut exactement. vraiment. Mm. Ok, Et donc super. les albums jeunesse, ne pas oublier. Ah oui. On a tendance à se focaliser sur des choses qui vont être utiles en termes de dissertation, mais ce n'est pas tout. On va aussi avoir à développer notre travail, nos séquences autour d'albums jeunesse. Et je pense qu'à l'oral, ça peut être un point assez positif. N'hésitez pas, Ouais, ceux qui ont des enfants, regardez ce qui est intéressant et ce qu'on pourrait en faire. Posez-vous les questions. ouais, de très bons conseils. Très bien. Merci. Et donc là, vous avez passé vos écrits. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est très bien passé. Je suis arrivée confiante qu'on était prêt. Ça s'est très bien passé. Je n'y avais pas de stress particulier. Je me suis assise, je me suis concentrée, comme nous l'avaient dit les profs. On se met dans notre tunnel et on fait ce qu'on a à faire et on repart. Vous allez être entraîné, hein, donc quotidiennement, de façon hebdomadaire. Puis vous aurez vos entraînements. C'est Ouais. pareil. Il faut essayer de les faire. Soit vous pouvez vous rendre dans des centres. Ça permet vraiment de vous mettre en condition ou chez vous. Mais il faut respecter ce temps-là et donc je n'ai pas eu de stress particulier, ça s'est très bien passé. Sur la matière Je n'ai pas les résultats d'application encore. également? Pardon, je vous ai coupé. Ça a été un peu plus difficile, mais je pense que je vais m'en sortir tout à fait correctement.
Bon, bah super. Ben, on va croiser les doigts, Tant les mieux, résultats hein. pour bientôt. Donc, les Ouais. résultats tombent au compte-gouttes des académies. Mhm. Là, on n'a plus la main sur rien. Donc, on attend effectivement on a depuis la semaine dernière des C'est ça. résultats d'académie qui tombent au fur et à mesure. On essaie de communiquer dessus Sur nos réseaux également sur nos sociaux. réseaux sociaux. Ouais. Voilà, donc pour Aurélie, elle le sait, c'est un petit peu plus tard. Il faut attendre encore un peu. Mais donc, on n'a pas Et il le temps n'empêche qu'on de se travaille préparer. l'oral. De quoi, pardon? On travaille l'oral quand même. On n'attend Voilà, pas le parce que résultat. j'allais dire, On on s'y est remet tout de synchro, suite, donc hein. c'est-à-dire on n'attend pas son résultat pour les oraux, Mm. sinon c'est compliqué. Aujourd'hui, dans le Ouais. concours actuel, on est sur un tiers de la note d'écrit qui compte pour le total et donc 2 tiers pour les oraux. Donc c'est effectivement primordial pour son classement final, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse. Partant du fait qu'il y a réussite, quoi qu'il en soit, c'est le classement final qui compte et donc le 1 tiers, 2 tiers est super important là. Très bien, bon, Exactement. parfait. Je t'en prie, parce que moi, j'arrête pas de parler là, mais Non, non, mais ça va. Non, Aurélie, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un élément qui vous a marqué pendant votre préparation avec Fort-Prof, quelque chose qui vous a aidé particulièrement, que ce soit un conseil d'un professeur que vous avez envie de partager? Ouais. Oui, c'est surtout, j'en reviens à la professeure de français qui a tellement d'expérience, donc qui est quand même professeure à l'INSPE, plus qui rédige des annales pour différents éditeurs. Elle nous a fait des petits résumés des questions tout à fait possibles, 14 questions qui reviennent constamment au CRPE, et donc déjà ça permet quand même d'avancer sur ces sujets. Et elle a eu raison, c'est ce qui est tombé. Voilà. Ouais, ça Elle c'est est super. quasiment capable de vous dire en étude de la langue et lexique, sur, je sais pas, admettons, 8 questions, les 7 questions qui tombent constamment. Déjà, vous êtes préparés. C'est pour ça que j'étais confiante, hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr, non, ça c'est super, hein, c'est un gros bonus, ça. Ok. très bien, bon, c'est parfait tout ça. Et donc, on est bien d'accord que vous avez mis à profit votre temps de février à octobre. Je reviens sur mon idée d'anticiper. Vous avez bien mis Oui. à profit votre temps de février Oui. au début des cours, là, pour vos remises à niveau. Est-ce que vos enfants en ont profité? Est-ce que vous avez mis vos enfants à contribution? Non, je n'ai pas mis mes enfants à contribution. Par contre, ils en ont souffert. Hier, elle me dit, mais maman, on peut même pas faire un jeu de société. Laisse-moi, il me reste plus beaucoup de temps. Dans un mois, je suis libérée. Mais j'avais tout bouclé, mes remises à niveau français, maths, sciences, non, parce que j'ai commencé Eh après. oui, plus tard. Mais tout était bouclé. Ouais, tout était bouclé avant octobre, hein. Donc, Mais comme du je coup, vous vous dis, c'est aviez de la quand même révisé réactivation. l'histoire géo? Vous aviez commencé par l'histoire géo? Oui, Ouais. oui, j'avais fini. Bah, c'est bien, C'est pas pas perdu. perdu. Non, non, non. Non, non, non. Je me retrouve à faire des suppléances en CM1 et je dois enseigner de l'histoire. Donc, vous voyez, c'est pas perdu. Voilà. Oui, il faut bien se dire ça, hein. Ils vous préparent à un concours, certes, mais derrière, il y a le métier derrière. C'est ça. Ça, c'est sûr. Vous souleviez là un point avec votre fille qui est important. On est en train d'organiser un live pour le mois prochain parce que c'est important, ça nous tient à cœur aussi. Encore une fois, dans le je me mets en condition de préparer ce concours et quels sont les enjeux et la systémique autour de ce concours, de la préparation de ce concours. On va essayer d'organiser un live sur la systémique familiale, justement. C'est-à-dire, chacun va trouver ses termes, mais je me mets entre parenthèses. Il y a des choses, comme vous parliez de jeux de société tout à l'heure, que je ne pourrais pas forcément faire ou un peu moins. Voilà, cette préparation. Alors, je vais pas empiéter sur le live, mais juste un petit bout, Aurélie, de votre expérience là-dessus, si vous avez envie de le partager. Comment ça s'est organisé familialement parlant? Alors, le week-end plus compliqué, au lieu d'aller voir mes enfants au sport tous les samedis, c'était une fois sur 2 ou une fois sur 3. Mais quand on y va, ils sont très contents puisqu'ils nous voient moins souvent. Ou ma fille fait de l'équitation, je la regarde faire l'équitation, je suis avec mes bouquins en train de réviser, vous voyez, ou mes fiches, je Ouais. fais des fiches, etc. Mais c'est possible de concilier, mais il faut quand même avoir. Oui, c'est ça, je me suis mise en parenthèse pendant 1 an. Mais après, c'est aussi pour eux, il faut leur expliquer, hein. Et puis c'est important de leur montrer qu'à arriver à 40 ans, on peut changer de vie. Et ils pourront aussi changer de métier. C'est très important. On est modélisant quand même dans ce cas-là. C'est C'est ça. ce qui est demandé à un professeur aussi. Oui, Et oui, c'est un chamboule. Ouais. C'est une préparation, voilà. On sait que la préparation, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Mais effectivement, Exactement. c'est la communication, hein. De toute façon, il faut bien leur expliquer la chose. Après, ils comprennent, hein, dans tous les cas.
Oui, puis ça Mais évoque ils un sont fiers certain nombre. après aussi. Oui, c'est ça. Et puis ça Oui, évoque un Ouais. certain nombre de valeurs aussi, hein, c'est ça, oui. d'engagement, d'aller à Mm, la réussite, de se fixer un objectif et de Mm, mm. l'atteindre. Exactement. Voilà, je mm, pense que mm, mm. tout est exploitable en termes Ouais, de Oui, communication aussi avec, l'apprentissage. et Mm. d'apprentissage. quand Absolument. ils ne veulent pas travailler, je leur dis, mais attends, oui, mais j'ai pas envie de faire mes devoirs. Je dis, mais moi non plus, j'aimerais bien faire autre chose, mais je le fais. Vous voyez? Ouais, Là, je exactement. suis quand même, hein, je suis à l'école, donc. Mm, mm. C'est ça. Bon, ben ça, c'est important. Ouais, Je c'est pense pas qu'on que du on fera ouais, cette intervention. On vous le redira parce que je pense que c'est oui, on intéressant communiquera. de pouvoir témoigner et on vous communiquera dessus. Donc, on essaie de se résumer. Donc, on est effectivement avec Aurélie dans un contexte de préparation anticipée. Vous avez choisi la gagnante en web cours, ce qui permettait de s'adapter à votre organisation, celle que vous aviez choisie en tout cas, et de bien anticiper la partie remise à niveau et puis après d'enchaîner avec les cours. Il y a vos collègues là qui ont témoigné aussi, hein, chacune à leur tour là. En tout cas, c'est ce que je comprends au travers de ce qu'elles disent, qu'elles étaient plus ou moins avec vous ou qu'elles ont vécu la même chose que vous. Donc voilà, bien penser à cette anticipation, se préparer de cette espèce de bulle, hein, de parenthèse Mm. qu'il faut anticiper pour que ce soit pas trop violent et puis qu'on se dise, OK, là, je me donne une année pour me préparer à ce concours puisque ça me tient à cœur et que Voilà, c'est un marathon. si ce n'est ma vocation, au moins une volonté de reconversion. Oui. Fort Prof, effectivement, c'est 30 ans d'expérience, de l'expertise de au moins 250 professeurs, hein, qui nous accompagnent, que ce soit à distance ou en présentiel, qui connaissent parfaitement le concours, qui sont ou qui ont été professeurs des écoles, donc qui connaissent parfaitement le métier, puisqu'encore une fois, Fort Prof prépare à la fois à ce fameux concours CRPE qui est au printemps et puis au métier qui arrive derrière de professeurs des écoles. Mm. Et de professeurs des écoles stagiaires déjà Oui. pour l'année qui suit le concours. Voilà, et puis avec un certain nombre de conseils et d'atouts qui vous permettent d'être prêts à la fois sur les épreuves écrites et à la fois sur les épreuves Oral. orales. Mm. Est-ce que vous, donc ça c'est mon résumé, on va dire, est-ce que vous, Aurélie, vous pourriez résumer cette année avec les petits conseils, effectivement, vous nous en avez donné déjà pas mal, mais les petits conseils pour nos futurs CRPistes, Ouais. ceux qui commencent à intégrer, notamment on avait Anne-Sophie tout à l'heure, les Oui. révisions sur la préparation pour le concours 26. Ou des personnes qui hésitent à se lancer dans une préparation et en fait leur faire comprendre aussi que c'est le moment de s'inscrire. Hein. Alors, juste pour revenir, si vous hésitez, je pense, et on en parlait tout à l'heure avant de se connecter, il y a peut-être aussi une question, je me sens pas très légitime. Oui, Je vais avoir affaire à des gens qui ont un master math ou qui, et il n'y a pas de ces questions-là. Toutes vos compétences professionnelles, on va vous apprendre à les transférer. Et vous verrez, vous allez gagner en légitimité. Vraiment, lancez-vous, il n'y a aucun problème. Même au contraire, on va vous dire que le profil reconversion, ça plaît énormément. ouais, Vous arrivez devant une classe, vous avez 22 ans ou 40 ans, vous avez déjà eu affaire à des équipes, c'est de la communication, hein. absolument. C'est vraiment transférable. Donc, ayez confiance en ça. Et ensuite, donc, je redis bien, février, octobre, les remises à niveau. On y va pas à pas parce que c'est assez quand même conséquent. Et ensuite, vous vous laissez guider par la formation Fort Prof à partir d'octobre, de préférence, puisque moi je l'ai fait et que ça a vraiment créé une synergie de groupe dans la formule gagnante. Et c'est ça qui m'a surtout aidé, je pense. Parfait, impeccable. Super. Super, très bon. Merci pour tout ça. On va regarder un peu les questions peut-être qu'il y a eu. Moi, Oui. j'ai regardé que d'un œil, j'avoue. Je vais remonter. Hop. Alors, Voilà, savoir si on avait des des remarques. Anne-Sophie, est-ce que vous avez une question? Oui, on a parlé de la pédagogie inversée, effectivement. Alors, Ah, voilà. bon, moi, j'aime pas trop faire ça, mais juste, je le dis parce qu'en ce moment, c'est assez présent. Comment dire? Nos confrères ne sont pas toujours très favorables, ou en tout cas n'ont pas toujours un discours très favorable autour de la pédagogie inversée. Là, on est sur une question de confiance et de méthode avérée. Nous, on s'est pas levé un matin en disant, tiens, et si on faisait pas comme tout le monde et qu'on faisait de la méthode, de la pédagogie inversée? Non, pas du tout. Enfin, c'est pas le sujet, hein. La pédagogie inversée, ça fait 30 ans qu'on la pratique. Ça fait 30 ans que les 70 000 stagiaires qu'on a accompagnés et l'ont éprouvé de par leur expérience. Donc voilà, là, c'est une question de confiance. Il faut que vous nous fassiez confiance sur cette méthodologie-là. Elle est, encore une fois, éprouvée. Oui, bah comme dit Séverine, hein, c'est déroutant au début, c'est normal puisqu'on n'a pas connu ça quand on était C'est à ça. l'école.
pendant nos études et tout, mais après, on voit les bénéfices dans les automatismes. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à la méthode et au final, après, elle prépare vraiment au concours, mais surtout au métier. Merci pour votre témoignage. Donc, merci. Merci Jessica pour ce super retour. Ancienne Fort-Profienne 2024, j'ai obtenu le CRPE grâce à Fort-Prof. Bon courage à tous, vous êtes dans le bon organisme, c'est très gentil. Et oui, c'est un marathon, hein, faut C'est un tenir dans la durée. marathon. Là, elle va bientôt souffler, Aurélie, hein. Oui, On compte les jours, on mais fait des croix sur le je mur, suis là. toujours aussi enthousiaste, je suis pas fatiguée, hein, je suis toujours, ouais, ça s'approche, ouais. Et puis j'ai envie d'aller sur le terrain maintenant, surtout, Ouais, c'est c'est ça, ça. j'ai envie Oui, de c'est ça, rentrer on a dedans, tous d'avoir ça. ma classe. Surtout que vous y êtes déjà un peu, donc ça doit d'autant plus être Oui, j'y motivant. suis, oui. Mais plus j'avance, plus c'est concret, donc c'est que du positif. Oui, l'idée dans les binômes, hein, alors Oui. là, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Voilà, il y a une prise en main assez rapide. L'idée, c'est que rapidement, vous puissiez rentrer en contact avec votre binôme, plus ou moins loin, hein. Quelqu'un nous faisait la remarque que parfois, les personnes pouvaient être un peu loin. Bon, après, voilà, l'idée, c'est quand même d'être en échange, hein, d'être en échange vidéo ou téléphonique pour pouvoir avancer quand même ensemble et créer cette synergie dans l'équipe, dans le binôme, hein. On a une question de Cyrielle qui nous dit Aurélie, après cette préparation, est-ce que tu te sens prête à être face à une classe? Oui, c'est ce que j'expliquais depuis donc février, donc ça fait 2 mois que je suis en suppléance. Sans cette préparation, je n'aurais pas pu faire face à la classe. Enfin, je n'aurais pas eu ces automatismes. Bien sûr. Vous allez voir, vous avez quand même, concernant la CSE, donc connaissance du système éducatif, on va vous donner plein de clés. Et il y a toute une pédagogie également autour, ce qu'on appelle autour de la démarche. Donc, création d'une séquence, d'une séance, comment on articule. Et ce qu'on va vous faire apprendre, c'est surtout comment les élèves apprennent. On va les mettre en situation d'apprentissage, chercher un problème, ce qu'ils font avec le prof, pour à partir de là créer une leçon. On va vous apprendre tout ça, faut vous laisser vraiment aller par la méthode. Et comme on le dit, c'est très déroutant au début, mais ayez confiance, vraiment, ça fonctionne. C'est ce que dit Anne-Sophie. Est-ce que vous vous êtes parfois senti un peu perdu? Quels ont été les moments d'un peu moins bien et à cause de quoi peut-être Ouais. Alors si je me suis sentie perdue en didactique, quand on n'a pas du tout de formation là-dedans au début, c'est très flou. Et en fait, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus clair. Et là, donc octobre, novembre, 6 mois après, c'est plus du tout flou. La méthode est claire, je sais où je vais. Oui, Et c'est tout en ça, se c'est laissant un guider, j'ai peu- rien fait de mon côté concernant la didactique, hein, vraiment. Ouais. Oui, là, c'est de l'apprentissage. Enfin, Oui, ça, oui, encore c'est une ça, fois, hein. au fil des mois. On parlait de verbatim, hein, en off tout à l'heure. C'est ça, les mots sont importants et il y a besoin de ce vocabulaire pour déjà échanger avec ses collègues, j'imagine, qui eux sont peut-être là depuis un petit peu plus longtemps que vous. Et puis voilà, d'avoir les bons mots. Encore une fois, hein, enfin, vous l'avez éprouvé aussi dans votre travail dans le privé. Chaque métier a son vocabulaire. Bon, bah là, c'est important de connaître le système de l'éducation nationale et les mots qui vont avec. Et puis, vous, dans votre métier, de pouvoir avoir les bons mots. Exactement. Oui, on peut avoir affaire à des enfants en situation de handicap, donc on avait Absolument. parlé de PAI, de GVASCO, des choses comme ça. Ouais. Alors là, on va vous en parler tout le temps. Tout ce qui est CSE, c'est une leçon, un thème. Donc on va éplucher tous les thèmes qui existent. Pareil, faites-vous des fiches tout de suite, soyez clairs, des choses assez concises. On va vraiment aller dans le fond des choses. On aura vu normalement tous les thèmes qui sont possibles d'être abordés. Ouais, Ouais. parfait. Bon, Et bah, comme le super. précise Jessica, ne pas hésiter à céder d'Eduscol, le site Eduscol. En plus, c'est Oui. notre livre de chevet en tant que PE. Et ça, c'est vrai, exactement. Oui, Mais nous c'est aussi, ça fait compris partie dans des les cours, hein. Oui, c'est ça. Oui, Ouais, je vois bien, enfin, quand je regarde les vidéos, tout ce qui est en didactique, c'est quand même très basé sur Eduscol. C'est fait différemment, mais c'est d'Eduscol. Et quand vous allez avoir accès à vos leçons à préparer, il y aura toujours les guides Eduscol associés qui seront téléchargeables. Oui, oui, bien sûr. Oui, l'idée Super. pour nous, c'est on Oui. le dit en amont, c'est que tout soit au maximum soit centralisé. Vous ayez Oui. le moins besoin possible d'aller chercher à droite à gauche, ce qui peut coûter du temps. Donc l'idée, c'est qu'on vous apporte cette matière. Voilà, donc à la fois ce qu'on peut produire nous, hein, on a des sujets inédits hein, chez Fort-Prof, et à la fois, bah, effectivement, tout ce qui existe déjà, et si c'est bien fait, autant l'utiliser. Et notamment là, c'est gouvernemental ou c'est officiel, on va dire. Donc, on vous apporte la matière, hein, effectivement.
Bon, bah, très bien. Bah, si Lucie est encouragée, c'est parfait. Voilà. Merci. Vous avez des remerciements, hein. Anne-Sophie vous remercie. Jessica, ou juste au-dessus, je ne sais Oui. plus qui c'était, vous remercie pour vos réponses Cyrielle. aussi. Voilà, Cyrielle, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Aurélie ou pour nous? Messieurs, dames, je n'ai pas vu s'il y avait des hommes qui nous avaient rejoints. Je ne sais pas, mais oui, n'hésitez pas, hein. Restez encore quelques minutes. Et puis après, on va vous libérer tous. Donc, ce live sera Ouais. disponible en replay, hein. replay. Si vous voulez aussi le diffuser, le transférer à des gens qui peut-être avaient prévu d'être là, mais qui n'ont pas pu se libérer, pensez à le diffuser. Aurélie aussi, vous, hein, de votre côté, s'il y a des gens autour de vous. Est-ce que vous aviez des gens de votre famille ou de votre entourage qui étaient déjà professeurs des écoles? C'est un métier que vous connaissiez? Non, pas du tout. J'ai une cousine un peu plus loin, mais ils m'ont tous découragée. Alors, ne D'accord. vous laissez Bon, pas non plus décourager, parce c'est que ça. c'est un peu l'ambiance actuelle. Ah non, c'est un métier dur, nanana. Non, vous laissez pas décourager. Si vous, c'est votre vocation, faites-le, n'écoutez pas. Faites-le et Ouais, faites-vous bien accompagner pour être sûr de réussir Voilà, c'est ça. voilà, le plus rapidement Oui, oui, oui. possible le concours. Et puis, on a aussi des gens qui le passent en plusieurs fois. Écoutez, Oui. ça arrive, hein, ça reste un concours Ah bah, où on il est faut être, content. où Ouais. il faut être le ou la meilleure. Ok. Bon, ben super. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, nous restons disponibles, hein. Nos conseillères sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la formule à choisir, la plus adaptée à votre organisation, Les moyens à de vos besoins, financement. tous les moyens de Voilà. financement. Il y a quand même un certain nombre de moyens de financement aussi, hein, pour vous accompagner, hein. C'est voilà, une préparation, ça a un coût, donc c'est important Oui. de pouvoir se faire aider si besoin. Et donc en ce moment, sur les formules gagnantes, comme on le disait en préambule, nous avons une offre, une remise qui est valable jusqu'à la semaine prochaine, donc profitez-en. Voilà. Un grand merci à Aurélie. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage. Et puis juste un dernier mot, Ah, croyez avec en vous, plaisir. vraiment, c'est ça qui va vraiment vous faire la différence, hein. Si vous croyez en vous, vous allez vous donner les moyens et vous y parviendrez, je suis convaincue. C'est vrai que Absolument. ça, on le répète très souvent, effectivement, sur les réseaux sociaux, Oui. de croire en soi. Parce que voilà, il y avait cette question de légitimité, Ouais. toujours pareil, voilà, Oui. on a l'impression qu'on Oui. n'est pas légitime, mais en fait, petit à petit, bon, ça fait son chemin et si. Donc oui, croyez en vous et croyez en Fort Prof aussi. Voilà, c'est ça. À cette préparation qui vous prépare vraiment. Et vous avez en relais, hein, Anne-Sophie pourra en témoigner aussi, et puis évidemment vous Aurélie, des Jean-Paul et Yves, hein, qui sont en Oui. relais aussi et qui sont très présents, hein, Oui. qui font du coaching continuel. On peut tous avoir un coup de mou, encore une fois, qui Ah dit oui. marathon dit qu'il y a une longue préparation, donc on peut avoir un coup de mou. Ils sont là aussi pour vous aider à vous relever et puis à vous remotiver pour repartir, hein. Qui s'occupait de vous Aurélie? C'était plutôt Yves ou Jean-Paul? Plutôt Jean-Paul. Plutôt J'ai pas Jean-Paul. eu affaire à Yves. Ah, Yves, Oui, ok. oui. Quelquefois, je l'ai Il y a vu, une mais c'était répartition plutôt... géographique Exactement. qui fait que ça doit Oui. être Jean-Paul, effectivement. Bon, ben, un grand Ouais, super. merci. Merci à tous d'avoir Oui, participé merci par à tout le monde. vos questions et vos remarques. Et puis, ben, on croise les doigts pour la suite, Aurélie, hein. On va vous suivre. Je vous remercie. À bientôt. Merci à vous. Ça va le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir, Au revoir, bonne merci. journée à tout le monde.